Bonjour à toutes et à tous, donc voici la vidéo d'aide à la préparation de la séance de mathématiques. Pas de panique, c'est la même vidéo d'aide que pour la séance de français. Simplement, comme j'ai listé les sous-domaines des mathématiques, je suis obligée de donc différencier. Comme je le disais dans la vidéo de français, vous avez 2 heures pour préparer vos 2 séances de français et mathématiques. Donc, on considère que vous pouvez consacrer 1 heure pour la séance de français et 1 heure pour la leçon donc, de mathématiques. Tout d'abord, vous donnerez un titre à votre séance. Vous préciserez l'enseignement si jamais il n'est pas tout à fait précisé. Concernant le cycle 1, les mathématiques sont au domaine 4, acquérir les premiers outils mathématiques, soit découvrir les nombres et leurs utilisations, ou bien explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées. Mais il y a également le domaine 5, explorer le monde, sous-domaine, se repérer dans l'espace et dans le temps. Concernant les mathématiques au cycle 2, vous avez comme sous-domaine nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie. Pour le cycle 3, c'est la même chose, nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie. Vous pourrez indiquer la place de votre séance dans la séquence, une séquence étant un temps long d'apprentissage qui est composé de plusieurs séances. Donc vous pourrez dire que c'est la première séance sur 6 ou la 4e séance sur 5, etc. Vous aurez à préciser les compétences travaillées, c'est-à-dire les attendus de fin de cycle. Donc là, il faut se reporter au programme de 2021 pour le cycle 1 ou au programme de 2020 pour les cycles 2 et 3. Dans les programmes de 2021 du cycle 1, il est mentionné à la fin du domaine ce qui est attendu des enfants en fin de maternelle, donc anciennement appelé les compétences. C'est ce que l'enfant est capable de. Comme cela concerne la fin de la grande section, il est souvent nécessaire de réécrire des attendus intermédiaires, surtout si vous prévoyez une séance en petite section. Dans les programmes de 2020 des cycles 2 et 3, au volet 3, vous avez un tableau récapitulatif qui comprend les compétences travaillées et la correspondance avec les domaines du socle commun. Vous avez également les connaissances et compétences associées pour chaque sous-domaine des mathématiques. L'objectif de la séance, ça va être très important de définir un objectif pour votre séance, c'est-à-dire ce que vous allez atteindre à la fin de la séance. C'est pour ça que je vous conseille d'en viser un seul parce que ça va être plus facile. Si vous listez 3 objectifs pour votre séance, il faudra que vous soyez en capacité de justifier si il vous semble que vous allez les atteindre ou non, ou partiellement. Donc c'est le bilan de séance qui permet cela, ainsi que l'évaluation des élèves. Je vous conseille vraiment d'en lister 1, voire 2 maximum, surtout si c'est une séance par exemple en cycle 1, il vaut mieux viser un seul objectif pour ne pas se perdre. Je ferai une vidéo sur les objectifs de séance et donc je vous donnerai plusieurs exemples par rapport à cela, comment on définit des objectifs précisément. En quoi cette activité prépare, stabilise ou affermit pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux, donc lire, écrire, compter, respecter autrui, du volet 1 des programmes. Pour le cycle 1, c'est une priorité de la circulaire de rentrée 2019, donc concernant la maternelle, avec un apprentissage qui est fondamental, c'est découvrir les nombres et leurs utilisations. Le volet 1 des programmes de 2020 qui concerne les spécificités du cycle 2 et du cycle 3. Donc c'est lire, écrire, compter, respecter autrui, mais aussi la construction, l'automatisation du sens, le lien entre le concret et l'abstrait, savoir se justifier. Vous pouvez aussi vous référer au croisement des enseignements. Pour le cycle 3, il s'agit de stabiliser les fondamentaux et de permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège en assurant une continuité et donc une progressivité entre les 3 années du cycle. En quoi cet enseignement contribue au socle commun, donc c'est le volet 2 des programmes, donc là reportez-vous au socle commun ou au volet 2. Vous pourrez préciser, si on ne vous l'a pas indiqué, le cycle, le niveau de classe exact, éventuellement la période de l'année, le moment de la journée.
Très certainement, il faudra préciser le mode de regroupement des élèves. Est-ce que ce sera un travail individuel, par deux, par petits groupes, par demi-classe, par classe entière? Le type d'activité, c'est recommandé dans la circulaire de la rentrée 2019. Je vous fais quelques propositions. Bien sûr, il ne faudra pas en mettre plusieurs, mais concentrez-vous sur quelques types d'activités. Est-ce que ce sera une activité d'action, d'analyse, d'appropriation, d'automatisation, de compréhension, de communication, de comparaison, une activité de création, de description, de découverte, d'entraînement, qui vise l'esprit critique, l'évaluation? Est-ce que ce sera plutôt une expérimentation, une explication, une exploration, une expression, de la formulation, du jeu, de la justification, de la manipulation, de l'observation, du raisonnement, de la recherche, de la rédaction, de la réflexion, du réinvestissement, un travail sur les représentations ou sur la résolution de problèmes, sur le traitement des données. Voilà quelques exemples possibles dans lesquels vous pouvez piocher. Le matériel, donc là très important, vous listez le matériel dont vous aurez besoin pour votre séance. Donc ça peut être du matériel pour la manipulation, l'expérimentation, mais aussi tous les supports. Est-ce qu'il y aura un cahier, un document au mur, le TBI? Est-ce que vous utiliserez le tableau? Est-ce qu'il y aura des outils d'aide, des affichages, du matériel individuel ou collectif, etc. La consigne de départ, même chose, je vous conseille de la rédiger parce que ça permet de choisir ses mots, de l'adapter à l'âge des enfants, à leur niveau global, mais aussi de penser à la reformuler, la faire reformuler par les enfants pour que ce soit mieux compris, qu'il y ait moins d'enfants qui quittent l'activité dès le départ. Ensuite, vous aurez vos phases de déroulement en mettant en perspective, donc c'est quelque chose que je vous conseille, il n'y a pas d'obligation, le rôle de l'enseignant et en face l'activité de l'élève, de manière à ne pas faire une fiche qui mettrait plutôt en valeur votre rôle, mais on ne saurait pas ce que font les enfants en face. Les rôles de l'enseignant, voici quelques idées. Ça peut être mener la séance, organiser, expliquer, parler, écrire, aider, encourager, réguler, évaluer, observer, sachant que son premier rôle, c'est de donner du sens à une activité et donc expliquer aux élèves pourquoi ils apprennent cela aujourd'hui, pourquoi ils font cette activité, en quoi ça va leur apprendre quelque chose. Ne pas oublier de faire verbaliser les élèves. Vous pouvez aussi noter des paroles positives, bienveillantes, des compliments, des encouragements que vous adresserez à vos élèves pendant la séance, ou avant ou après. L'écrire, ça permet d'y penser. Vous pouvez aussi inclure l'éducation aux médias et à l'information, qui n'est pas une matière à part, donc elle doit être intégrée à tous les enseignements. Vous avez un document de 5 pages sur Eduscol qui fixe les orientations pour les cycles 2 et 3. Côté activité de l'élève, ils peuvent rechercher, expérimenter, dialoguer, réfléchir, appliquer, corriger, répondre, analyser, observer, lire, écrire, écouter, compter, etc. Mettez bien les rôles des uns et des autres face à face. Votre rôle, le rôle des élèves. Ensuite, vous pourrez prévoir quelques ajustements, pas tous. Donc par exemple, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers en lien avec l'action des AESH ou votre action à vous. Vous pouvez, si vous en avez le temps, imaginer un aménagement pour un élève handicapé ou non francophone ou à haut potentiel, c'est vous qui choisissez. La différenciation pédagogique, en général, on va vous poser quand même une question. Anticipez-le. Vous pouvez aussi anticiper l'aide si des enfants ont besoin d'aide en cours de route. Donc je vous rappelle qu'en pédagogie différenciée, on vise le même objectif pour tous, mais on peut prévoir un ou deux chemins différents pour certains élèves. Donc ça peut être un autre support, une présentation différente, un temps un peu plus long. Ça peut être également un outil supplémentaire, etc. L'évaluation de la séance, si on vous la demande, donc pensez à dire que vous noterez les erreurs principales ou récurrentes des enfants, les tâtonnements aussi, les réussites, les contournements qu'ils ont pu mettre en place, le plaisir de faire ou bien l'ennui. Est-ce que c'était facile ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Comment vous allez vérifier que votre objectif est atteint? Eh bien par l'observation des élèves pendant la séance, avec une évaluation programmée après, mais également un réinvestissement. Est-ce que l'objectif était bien défini, réaliste pour ce niveau de classe?
Quelle remédiation? Donc ça peut être en APC ou en classe. Et si on vous pose des questions sur l'analyse de la séance, ayez toujours à l'esprit qu'un apprentissage se construit dans le temps. Donc évitez le tout négatif en commençant votre analyse. Essayez de poser, même si c'est pas simple, un regard serein. Donc analyser les séances, ça permet de progresser, ça permet de repérer des points d'appui, des pistes d'amélioration. Est-ce que la disposition des élèves ou le mode de regroupement était adapté? Est-ce que le matériel était préparé en quantité suffisante? Est-ce que les élèves ont suffisamment été actifs? Est-ce qu'ils ont verbalisé? Est-ce que vous avez pensé à vous déplacer auprès des élèves? Bien sûr, vous n'allez pas mettre en place la séance, mais il faut anticiper les questions possibles du jury. Donc ça peut être par rapport à votre gestion de classe, votre pose de voix. Est-ce que les élèves ont appris? Est-ce qu'ils ont compris? Quels étaient les obstacles à l'apprentissage, etc. À bientôt!